Le vrai repos se trouve sous les ailes du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur notre Père, comme le matin, nous voici encore rassemblés cet après-midi dans ta présence. Nous avons besoin que, Seigneur, toi-même tu viennes. Parce que tu as promis que si 2 ou 3 sont ensemble en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Et là, nous ne sommes plus que 2, nous ne sommes plus que 3. Et ce qui veut dire que, Père Tout-Puissant, certainement, tu es avec nous. Maintenant, circoncis nos cœurs, circoncis nos lèvres, notre entendement, et prépare-nous, Seigneur, à rentrer en communion avec toi par ta parole. Instruis-nous et enseigne-nous, et fais de nous des disciples semblables à ceux qui étaient au commencement, parce que c'est ce que tu as décidé de faire en cette fin des temps, en envoyant Élie le prophète de la fin des temps, pour que les cœurs des enfants retournent à la foi de leur Père. Oh, qu'il en soit ainsi maintenant, Seigneur, au moins de cette parole révélée que tu nous as donnée. Donne-la garder pure et sainte, oh, devant ta face, et que notre vie reflète bien ce que tu as donné en ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous aide à faire que notre vie reflète vraiment cette parole merveilleuse qu'il nous a accordée en cette fin des temps. Vous savez, comme nous le disons toujours, c'est une grâce, c'est une vraie grâce que d'être de ceux qui, comme au temps de Noé d'ailleurs, comme au temps, on voit de Noé plus tôt, de voir que malgré tout ce qui est sur cette terre en ce temps-là, le péché qui abondait, les gens qui ne cherchaient que les plaisirs dans le péché, le mal et tout, il y a un qui était juste à côté, loin de tout ça, écarté loin de tout ça. Enoch était plus intéressé à ne marcher qu'avec Dieu. Et ça, c'est important de voir. Il y avait beaucoup de gens qui pouvaient l'intéresser. C'est vrai, certainement. Oh, la science aurait pu intéresser Enoch en son temps. On parle de la pyramide du temps d'Enoch. C'est vrai. Cette grande pyramide-là, qu'aujourd'hui, même malgré le niveau de science que nous avons, on n'est pas capable de construire une pyramide comme celle-là. Enoch aurait pu être intéressé par ça. Mais tout cela n'intéressait nullement Enoch. Il y a une seule chose qui intéressait Enoch. Quelle est la voix de Dieu en son temps? Quelle est la volonté de Dieu en son temps? Qu'est-ce qui peut plaire à Dieu alors qu'il est là au milieu de ce péché, de ce gâchis? Qu'est-ce qui peut plaire à Dieu? C'est ça qu'il cherchait. Et on nous dit, pendant 300 ans, nous on n'a même pas encore marché 30 ans, ni 40 ans, ni 50 ans, on est épuisé. Mais lui, 300 bonnes années. Quelqu'un aurait pu penser, est-ce que leur année là est semblable à notre année à nous? Ah, c'est la même année. Hein? Puisque la Bible dit, 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. Un jour comme 1000 ans. Donc, leur année est comme le nôtre. Le 1000 ans là. Leur 1 an, c'est comme le nôtre. Et pendant regardez bien, 360 jours. Sur 360 jours, pendant 300 fois. Calcule le nombre de jours. Calcule le nombre de jours. 360 jours, mais pas 300. Calcule, donne-nous le nombre de jours que Enoch a passé à marcher avec Dieu. Moi, je veux bien savoir ça. C'est maintenant que ça me venait donc. Sinon, je voulais calculer déjà auparavant. « 109 500 jours. 109 500 jours. 109 500 jours. Pendant 109 500 jours, Dieu a trouvé que Enoch était bon. Enoch était intègre. Enoch était pur et blanc. Il n'avait pas de reproche à faire Enoch. De ce que vous voyez, à la fin, Enoch n'a pas souffert. Il marchait comme ça, peut-être, comme on est là. Regardez bien. Quel est le premier fils d'Enoch? C'est Métusélah. C'est moi qui a une femme. C'est moi que Enoch avait une femme. Quand vous lisez bien, on dit qu'il avait des fils et des filles. Mais aucun n'est parti avec lui. Hein. Peut-être ne fait pas toujours attention à ce qu'on lit. Je n'y ai jamais pensé auparavant aussi comme ça. Mais aucun n'est parti avec lui. On dit Enoch a marché pendant 300 ans avec Dieu et il ne fut plus trouvé. Parce que Dieu l'a pris.
Peut-être sa femme est morte naturellement. Ses fils et ses filles sont morts naturellement après. Methuselah qui a vécu 969 ans est aussi mort naturellement. Mais lui, Enoch, il n'est pas mort. Comme Élie, qu'un chat de feu est venu prendre et aller ainsi. Élie marchait avec chose Élisée. Il marchait avec Élisée. Ils ont traversé le journée par terre. Et puis un mois donné, le chat de feu est arrivé, il les a séparés. Parce que ça, c'est facile. Hein? Élisée a attrapé la robe d'Élie. Il dit, je vais avec toi. Mes frères, on ne peut pas partir avec quelqu'un. On ne peut aller que seul et tout seul. On comprend? C'est dans ces moments difficiles-là qu'un homme comme Enoch est enlevé. C'est des moments terribles, scientifiquement élevés, où les raisonneurs, les moqueurs, on pouvait se moquer de Enoch en ce temps-là. Mais ton Dieu que tu sers là, nous, notre Dieu, on le voit, mais pourtant on ne le voit pas. Et tu dis, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Et tu suis ses lois, tu suis ses règles. Mais Enoch, viens faire comme nous. On joue de la vie, tu es en train de priver de tout là. Hein? Enoch, fais comme nous là. On va aller un peu en boîte ici, on va aller chasser un peu, on va pêcher un peu, et puis on vient, on va jouer au ballon, on va regarder les films. Et non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas t'écarter. Tu es un homme bien gentil, tranquille et tout, mais Enoch vient. Enoch dit non. Mon Dieu m'a dit qu'un jour viendra me prendre, que je dois marcher dans ses voies. Nous sommes aussi informés qu'un jour, le Seigneur viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Il ne prendra que ceux qui sont conformes à lui. Ceux qui auront la même nature que lui. Ouais, ce matin, on a lu 1 Timothée 6, le verset 3, le verset 4, le verset 5. On a vu combien de fois on peut prétendre marcher avec Dieu, marcher avec la parole de Dieu, et puis être complètement en dehors de Dieu. On peut aller au milieu des enfants de Dieu, s'asseoir, se réjouir un temps, écouter, danser, chanter, mais avoir une vie complètement déconnectée de ce que Dieu veut. On l'a lu. C'est la demeure future de l'épouse, hein? La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre qu'on a lu. C'est tellement que dimanche prochain, on va lire quelque chose dans le signal jour de sa venue. Là aussi, pour nous aider à voir que nous sommes vraiment au temps de la fin. Et c'est vrai. Le matin, on a regardé, on a vu ensemble que notre époque là, frère, prenons garde, que Dieu nous aide. Que Dieu aide chacun de nous, vous et moi. Oh, parce qu'il y a des orgueilleux aujourd'hui. Il y a des gens qui sont enflés d'orgueil, des méchants, des calomniateurs, les ingrats, les irréligieux, les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ils ont l'apparence de la piété. Frère, en parlant ainsi, souvent les cœurs sont brisés quand vous voyez comment des gens qui prétendent être des croyants, même être des serviteurs, mais en fait, quand vous découvrez la vie en dessous, ça sent mauvais. Ça fait mal au cœur. On se demande, mais est-ce qu'ils sont conscients, ils ne sont pas conscients? Est-ce qu'il ne faut pas exprès? Non, il ne faut pas exprès. Il ne faut pas exprès. Au temps du Seigneur qui était sur la terre, les pharisiens ne faisaient pas exprès. Au point où on a dit, mais on ne gagne rien. Tout le monde va à lui. Si on le laisse continuer, tout le monde va aller à lui. Nous, on ne gagne rien. Il faut qu'on le supprime. Comme ça, au moins, les gens vont rester avec nous. Parce qu'il fait tellement de miracles que tout le monde va à lui. Est-ce que vous comprenez? On ne veut même pas que du bien soit fait à quelqu'un. On ne veut même pas. Faire du bien à quelqu'un se transforme en mal pour toi. Tu fais du bien aux gens, ça se transforme. Quelqu'un me disait, mes frères, on dit que tu donnes à manger si tu distribues l'argent après chacun. Faudra les gens viennent chez toi. Est-ce que vous allez vendre votre âme
pour les biens terrestres? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que vous allez vendre votre âme pour les biens terrestres. Il y en a qui cherchent ça. Hein? Il y en a qui cherchent ça. Ils aiment bien qu'on leur donne ce qui est terrestre, et ainsi de suite. Oh, le ciel, on n'a jamais vu le ciel. On nous en parle, mais on n'a jamais vu le ciel. Non. C'est pour ça que Dieu fait des choses merveilleuses, oubliez ses enfants, pour qu'ils connaissent le ciel. Ce que Dieu fait de façon miraculeuse là, c'est pour attirer notre attention que le ciel est vrai. Et c'est vrai. Dieu ne laisse pas ses enfants dans le flou. Il les éclaire. Il leur donne la possibilité de comprendre sa pensée et de marcher avec lui. Que Dieu nous bénisse. Donc, vous voyez, le matin, on a lu, en dernier leçon, on a lu 2 Timothée 3, verset 6 au verset 9, pour nous montrer que, au milieu là où on est aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons là, c'est un monde très difficile, un temps pénible. De sorte que, frère, ça rejaillit sur l'Église. Et quelqu'un dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'Église. J'ai cherché l'Église, je l'ai trouvé dans le monde. C'est vrai aujourd'hui. C'est vrai aujourd'hui. Les gens veulent aider Dieu. Des femmes veulent aider Dieu. Les hommes veulent aider Dieu. Voilà qui est là, qui m'a raconté une chose. Quelqu'un qui va dans une certaine église. Le conducteur, c'est un mystique. Et l'autre, il fait un songe. Il le voit dans un environnement. Il se met plus lui demande de venir pour aller faire la même chose que lui. Dans le songe. Il dit non, ne lui fait pas. Les deux se battent jusqu'à ce que l'autre se réveille. Dès qu'il se réveille, son téléphone sonne. La personne qui l'a dit en songe, c'est lui qui l'appelle. Ne soyez pas naïfs, hein, les enfants. Mes frères et sœurs, ne soyez pas naïfs. Le monde est trop méchant. On peut vendre votre âme pour gagner de l'argent. C'est vrai. Oh, votre argent, ça peut intéresser les gens. Votre âme ne l'intéresse pas. Votre âme peut ne pas intéresser quelqu'un, mais votre poche l'intéresse. Ce matin, ce qu'il a dit, il veut que j'abandonne tout ce que je fais pour ne rien faire d'autre que m'occuper de ça. J'y pense aussi. J'ai pris pour ça aussi. Ça fait longtemps qu'il m'en parle. Maintenant, ça va être clair pour vous. Quand il a parlé, tout le monde n'a pas bien compris. Maintenant, ça va être clair. Il dit, papa, laisse tout. Je vais t'en un lit pour quelqu'un d'autre ainsi. Il dit, laisse tout. Moi-même, c'est ce à quoi j'ai pensé auparavant. Je disais que quand je serai à la retraite, franchement, je ne vais plus m'occuper de quoi que ce soit du tout. Je vais toucher le temps d'eux. Mais regardez bien. Je devais aller à la retraite en 2018. On m'a prorogé 2018, 2019. Et en 2019, patatras. 2020, tout se casse. Je suis obligé d'être isolé. Peut-être que vous ne comprenez pas, là, je suis obligé d'expliquer certaines choses. Tout ce casse, je suis isolé. Et la fois dernière, j'étais le frère Yapi, on a appelé, je dirais son nom, notre frère Guillaume de Wanewa. C'est lui qui nous a appelé, on t'a appelé. Et puis, j'ai dit, Guillaume, tu nous appelles. Hey, tu ne veux pas les gens te fréquentent. Faut faire attention, hein. Nous, là, ceux qui nous fréquentent là, on les rejette, hein. Et puis il dit, c'est maintenant que je comprends. On dit, tu comprends quoi? Il dit, mais il y a un frère qui a dit, toi, on ne veut pas de toi parce que tu es trop proche de Yapi. Je ne sais pas si vous avez compris. On ne veut pas de toi parce que tu es trop proche de frère Yapi. Frère Yapi est proche de frère Badi. Toi, tu es proche de frère Yapi. Si on te fréquente là, non. On ne peut pas te mettre au milieu de nous. C'est maintenant qu'il comprend parce qu'on l'a dit, si on te fréquente, les gens vont te rejeter. Mais Dieu fait les choses autant convenables. Hein. C'est vrai. Ne vous en faites pas, mon garçon, ne t'en fais pas. Laisse-moi courir un peu. Quand tu vas venir, je trouve un moyen, je trouve le temps quand même. Je consacre la plupart du temps, toute la journée, ou bien l'après-midi de jeudi, et puis toute l'après-midi de vendredi, et toute
toute la journée de samedi. Ça ne veut pas dire que lundi, mardi, mercredi, je ne fais rien. Non, non, non. Vous avez vu sur mon bureau, par moment, quand vous arrivez dans mon bureau, si vous voyez le bureau est tellement encombré de lettres circulaires, de brochures, je peux lire 5 ou 6 prédications à la fois. Hier, je cherchais quelque chose, j'ai lu. J'ai tellement lu que je dis, mais c'est dans ça. Je fouille ici, je fouille, il dit, reste tranquille. Ah, je dis non, c'est dans cette prédication. Va prendre ça. Ma femme, voilà ça. Ce que je cherche, le voici. Si vous arrivez, c'est les lettres circulaires, tout est mélangé sur la table. Mais c'est vrai, on continuera de faire comme Dieu nous conduira à faire simplement. Si le temps arrive qu'on doit vous laisser tout entre les mains et aller courir ici. Oh, moi, j'aime bien courir. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas conduit sur de longues distances. Quelqu'un disait, mais papa, tu continues de conduire encore. Tu ne peux pas être chauffeur. Laisse-moi conduire un peu, ça me détend. Ça détend un peu. Bref, que Dieu vous bénisse. Alors, on va continuer la lecture. On va sauter par le verset 11. Parce que vous savez, le verset 7, le verset 6, le verset 7, le verset 9 et 10, où l'apôtre Paul parle de ce que aujourd'hui on doit voir, on doit demander au Seigneur de nous donner ce qu'il faut pour nous contenter seulement. Et puis le reste c'est bon. Ne pas courir trop après de l'argent parce que après tout, on n'est pas né avec de l'argent, on n'est pas avec de l'argent. Et ça c'est clair. Si le Seigneur nous donne de manger, d'avoir un vêtement, gloire à Dieu, d'avoir un lieu où habiter, que son nom soit loué. Et on a déjà lu auparavant verset 11, mais je reviens un peu de ce passé. Il y a quelque chose, je voulais qu'on lise ensemble dans la même lettre, dans la même brochure de la demeure future de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Pour toi, homme de Dieu, et la fois dernière, je vous ai donné, on a lu dans 1 Roi 7, où la veuve de Srepta, quand Élie a prié pour son fils qui est venu, il a dit, toi, homme de Dieu, la peau de ta bouche est la vérité. Ça, c'est vrai. Toi, homme de Dieu. Vous partez également, la Soudamite également dit la même chose par rapport à Élisée. Et puis quand vous continuez jusque dans Deutéronome, dans Exode, je pense que vous, si vous prenez votre concordant, vous allez vous rendre compte que Moïse est appelé homme de Dieu. Josué est appelé homme de Dieu. Parce que c'était vraiment des hommes qui marchent avec Dieu. C'est des personnes qui servent le Seigneur. Ils sont vraiment au service de Dieu en plein. Et on le sait, on le voit. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, qui connaît le témoignage de ce jeune homme qui est Timothée, qui l'a pris. Il connaît le témoignage. Il a même eu une prophétie par rapport à lui et tout, dans son ministère et tout. Et il a pris depuis qu'il a pris ce jeune homme. Il a montré une fidélité avec lui. Comme les autres peuvent partir, lui, Timothée, non. Alors il dit, toi, pour toi, mon fils, homme de Dieu. Là, quand on arrive à ce niveau-là, frère, c'est tellement élevé. Hein. Il n'appartient pas à Paul. Il n'appartient pas à un groupe de personnes. Il est dans la main du Dieu vivant. Paul reconnaît que ce jeune homme-là est dans la main du Dieu vivant. Il dit, mais comme tu es dans la main du Dieu vivant, il y a une chose que tu dois observer. Fuis. Tout ce qu'on a dit là, tout ce qui était écrit là, il faut bien regarder. Il ne faut plus te mêler à ça du tout, du tout, du tout. Ne te mets pas à ça. Il y en a qui se mêlent à ça, toi ne te mets pas à ça. Fuis ça. Mais recherche la justice. La piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Que ta douceur soit contre tout le monde. Qu'on se rende compte que tu es patient avec tout le monde. Qu'on se rende compte que tu aimes tout le monde. Tu les aimes vraiment. C'est vrai. Frère, quand on lit ça, il y a un seul lieu de repos. Il y a un seul lieu de recours. Ce matin, on a lu, mais je vais le lire encore. Il y a un seul point où on doit se cacher. C'est être en Christ. Et être en Christ, c'est être en lui. Caché avec lui en Dieu. Avoir la plénitude de Dieu en soi. Avoir reçu le Saint-Esprit. Frère, le seul moyen d'aller jusqu'au jour de la rédemption, sans accroc, je ne dis pas que vous serez un homme, comme on dit, parfait sur la terre, là où on n'a pas de reproche à lui faire. C'est faux. Mais Dieu habite en lui. Amen. Frère, vous, ce n'est pas un homme exceptionnel. Hein. Sinon, vous allez être Dieu.
Mais Dieu va laisser que cette nature-là soit là pour que... Vous avez fait quelques fautes. Mais ça n'empêche pas que vous soyez à lui. Sinon, Pierre n'aurait pas fait de faute. Hein. Il serait sans faute. C'est faux? Mais oui. Mais Paul l'a repris. Et il l'a repris devant les jeunes frères. Ce grand Pierre. Alors, laissez-moi vous lire une dernière chose dans la même brochure, la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. J'ai le paragraphe 197 et 198. Il dit, aucun homme, aussi longtemps que tu n'as pas été purifié, quand tu n'as pas encore été purifié, lavé, nettoyé et habité par le Saint-Esprit, il dit, aucun homme, aucune femme, aucun garçon, aucune fille, il n'a pas laissé un seul groupe de personnes de côté. Il a fait la différence entre les hommes et les garçons. Il a fait la différence entre les femmes et les filles. Pour dire qu'il n'y a pas une classe d'âge de personnes qui a été oubliée. Aucun homme, aucune femme, aucun garçon, aucune fille, peu importe qu'il est, personne n'est digne de venir à ce pupitre, ni même de prétendre être chrétien sans être rempli du Saint-Esprit. Frère, ça a été prêché le 2 août 1964, après les sauts et quelques... Je peux dire c'est la dernière année, l'avant-dernière année, avant le frère ne parte dans la gloire. Aucun homme, aucune femme, aucun garçon, aucune fille, peu importe qui il est, personne n'est digne de venir à ce pupitre, ni même de prétendre être chrétien sans être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu veux prêcher, la place n'est pas pour toi. Je ne sais pas si vous voyez à quel niveau le message nous élève. Là où le message veut qu'on soit. Et cela, frère, est vrai. Puisque le Seigneur a dit aux apôtres que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être mes témoins. En d'autres termes, pour aller témoigner de moi aux gens, ailleurs, ce que je vous ai dit, allez par toute la terre et annoncer l'évangile là. Cela ne sera pas possible aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Voilà ce que ça veut dire. C'est de ça que la question. Et on peut le lire également, nous-mêmes dans 1 Corinthiens 12. Même dans 1 Corinthiens 12, regardez bien. Prenez 1 Corinthiens 12 avec moi. Prenez 1 Corinthiens 12 avec moi, le verset 3. Je vais l'adresser un pour bien donner le sens. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Personne n'a le droit de le dire. Et, conjonction de condamnation, et personne ne peut dire, personne, quel que soit qui tu es, personne, pape, prêtre, pasteur, diacre, ancien, prophète, apôtre, personne. Parce qu'on se donne beaucoup de titres. Hein. On s'attribue beaucoup de choses. Vous savez qu'aujourd'hui, même dans le message, il y en a qui ont sur leur pied d'identité, dans leur passeport, le titre de pasteur. Ce n'est pas un ministère, c'est une fonction. On dit fonction,
pasteur, j'étais avec quelqu'un, une personne, pour parler comme ça, sa propre cousine, qui exerce sur un certain ministère, une femme. On ne peut pas l'appeler par son nom. Si on n'a pas ajouté le mot révérend dessus. Il dit à ses parents, si vous n'ajoutez pas le mot révérend, je ne vous répondrai plus. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où on va. Jusqu'où le monde religieux va. Et nous, qui prétendons être du dernier réveil, de la chose la plus haute que Dieu a faite dans cette fin d'année, à cette fin de temps, nous également, la religion nous attire. J'ai écrit dans mon passeport fonction, révérend pasteur, révérend docteur, révérend évangéliste, révérend apôtre. Du message? Quoi? C'est ça une fonction? Ah, d'accord. C'est que j'ai échoué dans le monde. Ça, il n'a jamais eu de fonction véritablement dans le monde. Je n'ai jamais rien fait dans le monde. Sinon, je dois avoir une fonction quelque part. Oh là là. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Écoutez bien. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Il est le Seigneur. L'apôtre Pierre l'a dit quand? Quand Pierre l'a dit pour la première fois? Vraiment, quand Pierre l'a dit pour la première fois? La première fois que Pierre l'a dit, c'est un sens. Il dit, Dieu a fait de ce Jésus, quoi? Quoi? Seigneur et Christ. Loin le Messie et le propriétaire. Tu ne peux pas dire Jésus est Seigneur si tu n'as pas la preuve qu'il est ton propriétaire. Il te possède, tu lui appartiens propre. Voilà la réalité, frère. Donc, pour revenir, personne ne peut prétendre être quoi que ce soit, qui que ce soit, si il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Vous n'avez aucun droit. Là, ici, je le lis, c'est qu'il y a des questions qui vont venir. Vous n'avez aucun droit au repas du Seigneur, ni à n'importe quelle communion, ni au lavage des pieds, ni à quoi que ce soit, à moins que vous ne soyez nettoyés par le feu, par le saint feu de Dieu. Alors la question, frère, est-ce que quand on prend la Sainte Seine là, on a le droit de le faire? Voilà ce que frère Branham dit. Ça, c'est la question qui va venir. Mais frère, lisez 1 Corinthiens 11, le verset 23. Il dit, c'est pour cela que il y a beaucoup de morts au milieu de vous. Il y a beaucoup de malades au milieu de vous. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'ont pas le discernement. Pourquoi ils n'ont pas le discernement? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Ils ne sont pas conduits, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils vivent dans l'expectative, ils vivent comme ça. Frère, ça devient compliqué. Ce qui veut dire que, frère, au commencement là, c'est pour ça que les apôtres mettaient l'accent sur le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous aussi, frère, on doit rester plutôt devant le Seigneur jusqu'à ce que ce qu'ils ont reçu au commencement là, nous soit aussi accordés. C'est le temps, frère, de le faire. Ne remettons pas ça à demain. Et vous qui m'écoutez en ligne, ou vous qui allez écouter demain, frère, le temps n'est pas à remettre à demain. C'est aujourd'hui, le jour du salut. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas savoir si demain tu n'en iras pas. Tu ne peux pas savoir, tu ne sais pas. Alors, soyons déjà prêts, frère. Soyons déjà prêts. Que Dieu nous aide. Alors, quand je reviens dans mon Timothée, revenons dans Timothée. Est-ce que j'ai fini de lire tout même? Oh, je peux continuer. Aucun homme n'a le droit de prêcher, à moins qu'il ne soit comme Moïse,
qui n'ait rencontré Dieu là-bas, sur ce terrain sacré, ces colonnes de feu suspendues là, et qui sache où il se trouve. Vous voyez comment c'est difficile pour nous qui prétendons vouloir prêcher l'évangile. Nous voulons prêcher l'évangile. Mais à la vérité, frère, au début, dans ce message-là, tous nos frères qui nous prêchaient étaient tous des enseignants. Des gens qui savaient bien faire des résumés de textes et tout. C'est vrai. De tous instituteurs, il y en a qui étaient déjà professeurs de CAFOP, et puis ensuite, ils sont devenus tous des gens qui sont des inspecteurs de l'enseignement primaire et tout. À savoir, elles sont restées devant Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit. On ne s'en préoccupait pas. Mais tout le désordre qu'on a vécu vient de là, frère. Tout le désordre qu'on a vécu vient de là. Ça, j'aime le dire haut et fort devant mes frères aînés par moment. Parce que, frère, quand tu es étudiant, tu arrives quelque part, oh là là, on te donne la chair. Oui. Tu es un étudiant, tu es encore à la fac, là où, tu arrives là, les frères te cèdent rapidement la chair. Mais nous, il y a une chose, il y a un frère Fab qui l'a dit. Il dit, mes enfants, fuyez ça. Ce n'est pas un problème de l'intellect. Ici, là, on ne marche pas avec l'intellect. C'est un lieu d'esprit. Laissez de vous conduire. Si vous donne quelque chose, le temps viendra où il lui-même le fera savoir. Ne vous précipitez pas. Et je vous ai toujours dit, nos frères qui voulaient vraiment être les chants de l'église, il y en a qui avaient de belles voix. Hein. Ah oui, c'est vrai. Quand ils chantent, tu t'assois seulement pour regarder, pour écouter. Et ça luttait dans l'église, ça luttait. Le matin, quand ça arrive, mais qui va passer le premier? Quand il y a les conventions, qui va aller le premier à chanter? Et tout. Nous autres qui sommes comme des cadavres boiteux, c'est quand il n'y a personne qu'on vient chanter. Et puis, en 1979, à la convention à Kanganyanze, Badou n'est pas là ce matin, cet après-midi. Alors que je me lève, j'arrive là. Kadio Pierre était le maître chante en ce temps-là. Il se lève, il monte devant tout le monde. Il dit désormais, c'est frère Badi qui va chanter. C'est déclaré. C'est frère Badi qui désormais va chanter. Kadio peut faire de moyens chante. Je vais attendre Badou et Konaté. Badou Konaté. Est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé ce matin-là? Mais Kadio Pierre, on ne sait pas où il a dormi. Il vient me dire que c'est pas qu'il chante maintenant. Après pour moi, hein, parce que de telle manière qu'il a parlé devant tout le monde, je ne peux pas me soustraire. Je suis obligé de chanter. Mais priez pour moi pour que je puisse chanter correctement. Et c'est devenu un fardeau, frère. Je vais vous dire, quand le temps arrive de chanter, tous les samedis, je suis obligé de jeûner, prier d'abord avant d'aller chanter dimanche matin. Quand je dois chanter vendredi, samedi et dimanche, vendredi, je suis obligé de jeûner, prier d'abord avant d'aller chanter. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que je me dis, ce n'est pas moi qui vais chanter. Et puis c'est une fonction trop noble dans l'église de conduire les cantiques avant l'application. C'est quelque chose de très élevé pour moi. Et j'ai continué de chanter. Et au moment où je refusais de prêcher, là je refusais carrément. Comme je vous l'ai dit, Badou, dimanche prochain, je vais vous le répéter, comme ça, il va vous le confirmer. Badou et Stanislas, il prend la voiture, il dit, quand toi tu ne veux jamais prêcher, aujourd'hui dans l'église dans ta main, tu fais ce que tu veux. Pendant un mois, vendredi, il prend la voiture, parti. Je me retrouve ce samedi et dimanche. Donc, je suis le chantre et le prédicateur, le président. Il n'y a personne d'autre. Hein? Je suis le chantre, le président, le prédicateur. Samedi, dimanche, samedi, dimanche. Pendant un mois, quand ils sont arrivés, ils disent, mais tu es mort? Mais vous ne faites pas bien. On ne fait pas comme ça, vous ne faites pas bien. Aujourd'hui, on voit ce que c'est. Mais je peux dire, je n'ai pas prêché avant que Dieu me donne le Saint-Esprit.
Je n'ai jamais prêché avant le Seigneur me donne le Saint-Esprit. Je ne l'ai pas prêché avant. Au verset 12. Combat le bon combat de la foi. Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Frère, quelle promesse le Seigneur nous a faite? Dans 1 Jean chapitre 2 dit, la promesse qu'il a faite, c'est la vie éternelle. Et le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, beaucoup prétendent croire et qu'ils ont la vie éternelle. Ils n'ont rien. Beaucoup prétendent qu'ils ont cru, ils n'ont pas la vie éternelle, parce qu'ils ne croient pas. Frère, le fruit que tu portes prouve qui est en toi. La vie que tu vis permet aux gens de savoir qui tu es. Oui, frère. Ce que nous manifestons détermine aux yeux des autres qu'est-ce qu'il y a en nous. C'est pour ça que le matin, il dit, frère, maintenant, faisons tout en comptant sur le Seigneur, qu'il n'y ait pas de désordre au milieu de nous. Que notre témoignage soit pur devant les autres. Regardez bien, pour choisir les anciens, on dit qu'ils aient un bon témoin de l'extérieur. Pour choisir les diacres, il faut qu'ils aient un bon témoin de l'extérieur. Non, pas seulement de l'intérieur. Si ici, au milieu des frères, nous sommes comme des anges, mais devant les hommes de l'extérieur, nous sommes comme des anges aussi. On doit avoir un témoignage de l'intérieur, on doit avoir le témoignage même de l'extérieur. Partout. Quand vous passez, vous laissez une trace. On sait que c'est un homme de Dieu qui est passé là. Un fils ou une fille de Dieu qui est passé là. Et ça fait du plaisir. Hein? Quand tu arrives quelque part, puis on a en train de parler, puis le nom de ton frère tombe dedans, et puis le témoin, il est très bon, il est bon, il est bon. Tu es assis là, tu dis, oh Seigneur, tu as envie de dire, Jean, c'est mon frère. C'est ça, non? Jean, c'est mon frère. Ah, d'accord, ah, je comprends. C'est pas que vous ressemblez comme ça, là. Pas que physiquement vous ressemblez, mais dans votre manière de raisonner, de marcher, de faire vos choix, on sait qui vous êtes. Moi, mon patron se bat autour de moi. Il dit quand Badi l'a gelé, qu'il est fatigué, il vient et dit, j'ai fait l'attention. Il dit, mais je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit, j'ai fait l'attention. Il dit, mais tu jeûnes trop. Quand tu as jeûné 3 jours secs, est-ce que quand je jeûne sec, comment je jeûne? Il a fait les religieux font croire qu'il faut jeûner 3 jours secs pour dire que tu es spirituel. Non. La fois dernière, d'autres ancien collègue qui est prophète est décédé, malheureusement. C'est quelque chose. Souvent, tu discutes des choses de Dieu avec eux, tu vois que c'est creux. Il n'y a rien dedans. Mais ailleurs, c'est des hommes. On les connaît comme des hommes de Dieu et tout. Ne soyons pas comme ça, frère. Qu'on ait une substance en nous. Combattez, frère, combattons le bon combat de la foi. Saisissons la vie éternelle qui a été promise. À laquelle, frère, écoutez bien ici, à laquelle tu as été appelé. Oh, quand je suis arrivé dans la mission, elle était dit, Timothée a été appelé à la vie éternelle. Qui l'a appelé? C'est un homme? Non. Dieu l'a appelé à la vie éternelle. Timothée, la vie éternelle à laquelle tu as été appelé là, saisis-la. Frère, c'est merveilleux. Hein? C'est bien d'avoir le témoignage que Dieu nous a appelés à la vie éternelle. Donc, ce n'est pas tout le monde, hein? Ce n'est pas dans tout le monde, frère. Regarde au temps d'Enoch. Il est appelé à la vie éternelle. Donc, il est même dans sa maison. Peut-être les autres croient avec lui, mais lui, sa manière de saisir cette vie-là est différente. Au point où il n'est pas parti ni avec sa femme, ni avec ses enfants, ni avec ses filles. Il est parti seul. Que Dieu nous aide. Afin que, dans notre maison, quand l'allemand va avoir lieu, personne ne reste. Prions que Dieu fasse grâce, afin que tout le monde soit pris. Souvenez-vous de qui? Antomachie. Souvenez-vous d'Antomachie. Que Dieu nous aide, afin que notre maison soit vide.
notre maison soit entièrement vide. Petits et grands. Hommes comme garçons. Hommes comme femmes. Filles comme garçons. Tout le monde. Vous vous levez le matin. Il n'y a plus de matin ici-bas. Il n'y a plus de matin ici-bas. Vous êtes déjà parti au grand rendez-vous. Et ce jour-là, avant que Seigneur, avec Fred Buto, avant que ça n'arrive, vous verrez bien les Paul, les Jean, les Jacques, les Pierre. Oh, tous ces hommes-là qui sont partis avant vous, ils vont ressusciter. Ceux ne les verront. Frère, vous pouvez être quelqu'un, mais lui ne le verra pas, mais vous le verrez. Parce que c'est vous qui devez partir. Ils ne le verront pas. Mais vous, vous le verrez. Parce qu'à un instant là, en même temps, quand vous les voyez, le changement s'opère en même temps. Ce corps mortel révèle l'immortalité. Le corruptible révèle l'incorruptibilité. Et puis, paf, on monte sur la nuée, les nuées. On va rencontrer notre cher maître sauveur dans les airs. Pour aller là, aux noces, tranquille, paisiblement. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Frère, que notre témoignage soit vrai. Que Dieu nous aide. De sorte que le témoignage que nous rendons de la vie chrétienne soit vrai devant tout. À chaque moment, que les gens se rendent compte que notre témoignage est différent de ceux des autres. C'est vrai. Que Dieu fasse en sorte qu'il n'y ait. On va le lire tout à l'heure, ici. J'ai quelques versets, je ne sais pas si on peut les laisser pour aller un peu plus vite. Aller un peu plus vite. Je sais que je ne veux pas vous garder longtemps. Il est déjà 16h15, on a juste fait 45 minutes. On va aller. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Regardez bien, il dit, je te recommande devant Dieu, pas devant les hommes. Ce que je vais te recommander, ce n'est pas devant les hommes, hein, mais c'est devant Dieu. Et devant le Seigneur Jésus-Christ qui a fait une belle confession devant Ponce Pilate. De faire quoi? De garder le commandement barré avec et vivre là. Quelqu'un a fait un commentaire, j'ai dû aller chercher dans plusieurs traductions. Ma Bible d'Albi, elle est complètement morte. Je vais vous le lire. Excusez-moi. Au verset 14, c'est ça, non? Il dit que tu gardes ce commandement sans tâche, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu gardes ce commandement sans tâche, ni reproche. Et vivre là n'est pas dedans. J'ai regardé le roi Jacques. J'ai regardé ici. J'ai regardé, il y a un Nouveau Testament qui a été traduit par un catholique, qui est très bien traduit d'ailleurs. Et puis, j'ai pris également Orceval. Le mot « et vivre » n'est pas dedans. Donc, de sorte que, frère, maintenant, regardez, en le lisant, on se l'attribue. Je peux dire à mon fils et frère, Aladé, garde ce commandement sans tâche, sans reproche. Regardez bien, c'est notre temps qui est concerné. Hein. C'est nous qui sommes concernés. Paul, en écrivant, passera à son temps, le Seigneur viendra. Mais ce n'est pas vrai, le Seigneur n'est pas arrivé. Maintenant que ça arrive à notre temps, lisez bien ce que c'est. Je relis. Et de garder ce commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ailleurs, quelque part dit, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous le ramenez dans Jacques chapitre 5, verset 7, dit, sois patient jusqu'à l'avènement de Seigneur. C'est la même chose. Autant, de l'autre côté, Jacques dit, sois patient jusqu'à l'avènement. Ici dit, garde ce commandement-là, sans tâche, sans reproche, qu'on ne puisse rien trouver de faux dedans.
Tu le gardes pur. Et tu dois le garder jusqu'à ce que le Seigneur vienne, frère. Nous devons garder la parole de Dieu pure et sans tâche. C'est nous qui sommes à la fin des temps qui sommes concernés. Et cela va faire la différence, frère. Cela va faire la différence. Si vous gardez cette parole-là, ce commandement-là, en d'autres termes, prenez ce commandement et vivez ça. Vivez ce commandement. Respectez ce commandement. Observez ce commandement. Observez-le. Qu'on ne puisse vous faire aucun reproche. Qu'on ne trouve aucune tâche dans ce que vous faites. Parce que la vie du Seigneur est proche, frère. Gardons-le. Marchons, vivons, respectons, croyons. Qu'il n'y ait pas de reproche, frère. C'est pour ça que quand on lit, on a lu le verset 4 là-bas, dit que ces paroles-là soient saines. Cette doctrine soit saine. Qu'elle ne soit pas dénaturée. Elle ne soit pas mélangée. Elle soit pure. Ici, que manifestant son temps, le bienheureux et ce souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches. Heureusement qu'il n'y a pas de riches au milieu de nous. Même si on dit que vous êtes des milliardaires. Qui est milliardaire ici? Oui, il n'y a pas de milliardaires. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de milliardaires. Recommande aux riches du présent siècle. Oh là là, frère, vous savez, on peut être riche en beaucoup de choses. Hein. Ce n'est pas seulement en or et en argent. On peut être riche en orgueil, en tout. On peut être riche en méchanceté. Et c'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très riches en méchanceté, en orgueil. Mais ici, l'apôtre Paul le dit bien. Au présent, aux riches du présent siècle, de ne pas être orgueilleux, eux de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Et c'est vrai, frère. Les richesses de ce monde sont incertaines. Elles peuvent passer. Regardez bien, il y a des gens qui ont de gros portefeuilles en titres en bourse, pourvu qu'il y ait une crise boursière, seulement puis c'est fini. Il y a des gens qui ont, dans des pays de nombreux logements, nombreux bâtiments, et puis, dès qu'il y a un tremblement de terre, tout s'effondre, c'est fini. C'est incertain. Et puis, il peut y avoir que dans ce bâtiment où j'habite là, il y a un court-circuit et tout le bâtiment disparaît. Tout disparaît. Alors, cette personne a mis toute sa confiance dans ce bâtiment qui lui rapporte plein d'argent. Même matin, il se lève avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent là. Oh là là, le feu a tout détruit. Il n'y a même plus de solidité parce que tous les fers sont passés par le feu et tout est devenu. Il faut casser tout pour recommencer. S'il n'a pas assez d'argent pour le bâtir comme il l'a fait autrefois, tout est fini. Et c'est vrai. C'est vrai. Oh, nous autres qui faisons un peu de l'élevage de poissons, il y a un monsieur qui a fait l'élevage de poissons et puis un jour, il y a eu une grande inondation sur sa ferme. Tous les poissons sont partis. Quand la crue a disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de poissons dans son étang. Ils sont tous partis. Les petits comme les grands sont tous partis. Il nous faut assez d'argent pour... Peut-être les poissons étaient matures, ils doivent pouvoir les vendre maintenant pour avoir de l'argent. Il va dire, oh là là, franchement, que si je les vends, je vais récupérer ce que j'ai mis dedans. Tout est parti. On nous parle déjà de la grippe aviaire. Je lisais quelque chose, on dit, cette grippe aviaire-là, il y a possibilité de contamination avec les hommes. Et les gens s'en inquiètent déjà. Sachez bien. Vous savez comment ça se passe. Hein? Sachez bien.
On va commencer à tuer les pauvres des gens. On va dire qu'il y a la grippe aviaire qui arrive. Allez abattre tout votre cheptel. Allez tuer tout. Quand vous avez fini de tuer, il n'y a pas de maladie. Et là, frère, tout ce sur lequel tu mets ta confiance disparaît en un seul jour. C'est vrai. Et c'est réel. Non, on reprend. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Oh là là. Il y en a quand tu as assez d'argent. Tu me connais, moi? Tu me connais? Oh, il y a un monsieur qui a répondu d'une manière très intelligente. Il dit, monsieur, je ne vous connais pas. Mais je connais une seule chose. Vous êtes une mode de terre comme moi. À peine le palu va nous attraper une dossier, on va être couché à côte à côte. Donc tu me connais, elle va disparaître. À cause du petit palu là. Toi et moi, on est couché côte à côte là. À cause du petit palu, tu ne peux pas me dire, tu me connais. Tu ne peux plus dire. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes tellement fragiles. Trop fragile. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Hein. C'est Dieu qui fait l'homme. Et que Dieu nous aide vraiment. Et c'est vrai. Ceux qui mettent leur confiance dans l'argent, ils perdent leur temps. Ça peut disparaître. Complètement disparaître. Mais de la mettre en Dieu. Alléluia. Ce qui est merveilleux, riche ou pauvre, notre sort est lui-même. On n'a jamais enterré un riche en haut. On enterre tous les hommes dans le sol, dans la terre. Même si on te met dans un caveau de marbre et que l'autre là, on l'a mis dans la poussière, vous partez dans le même endroit. Mais il y a une chose qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est ce que Lazare a vu. Le riche Lazare. Quand Lazare est mort, pas parce qu'il est pauvre, hein, c'est parce qu'il a cru. Quand Lazare est mort, on dit les anges sont venus le chercher. Mais quand le riche est mort, on dit qu'il a été enterré. Là, je vois la différence. Quand Étienne était en train de mourir, on n'a pas dit qu'il est mort, hein, on dit qu'il s'est endormi. Qui a compris? Dans Actes, quand on a lapidé Étienne, au moment où Dieu nous dit, Étienne s'est endormi. Oh, c'est tellement que le Seigneur est venu dire, Étienne, t'en fais pas du tout. Repose-toi sur mon sein. Mais il avait les yeux, il a levé les yeux, il dit, mais je vois le Seigneur Jésus à la droite de la majesté. On dit, mais il blasphème. On ferme les oreilles, on dit, lapidez-le, tuez-le, c'est un menteur. Il a dû blasphémer. Il peut voir. Il voit ce qu'eux ne voient pas. Lui, ce qu'il voit, eux ne voient pas. Alors il pensait que son âme n'était plus là. Le maître a attendu sa main pour le prendre. Il savait qu'il avait pardon. Il est venu pour le prendre en même temps. Alors on lui dit, il s'est endormi. Frère, c'est beau hein, de voir comment le chrétien part. Il s'endort simplement. C'est vrai. Je vois ce frère-là. Qu'on a entré la fois dernière, avec le frère Moïse, non, pas Moïse, le frère Loulou Richard, il a eu un entretien de 2 heures de temps. Personne ne pensait qu'il allait mourir comme ça. Dieu a connu le frère aller le voir, parler avec lui pendant le temps, ils ont prié ensemble. Il dit, mais je n'ai rien à me reprocher, il voit rien de tout. Ils ont prié ensemble. Et lui, il va pour prendre son déjeuner. Il y a 6 km entre ce village et Oumé, la ville de Oumé. Il prend sa moto, il arrive là, il va dans un restaurant pour se restaurer avant de partir. Et puis du coup, le ciel s'est assombri et la pluie a commencé à tomber. Il dit, bon, mais je vais rester un peu. Et il s'est assoupi. Il a dormi, tranquille. Au moins, il se réveille, la pluie est finie. Au moins, il prend sa moto, son téléphone sonne. Il regarde, ce sont les parents du frère. Il dit, ah, ton frère que tu viens de voir là, il vient de partir. Quoi? Il vient de partir. Il est parti. Oh, ça va vite, hein? Il y a
Anne-Marie, la fille de frère Christophe, à ce qui est décidé. Qui a pris? Il faut lever ta main si tu veux lever ta main. Derrière là-bas. Ouais. Oui, elle est morte d'un cancer. Elle a vraiment souffert quand même. Oui, elle est partie. Ouais. Il se fait beaucoup de vide autour de vous. Hein. Il se fait beaucoup de vide. C'est pour ça qu'il est bon d'être prêt. Il est bon d'être prêt. Il est bon de marcher le Seigneur. Il est bon d'être en ordre à tout moment, à tout instant. Il est très bon de le faire. Donc, moi, nos riches du présent siècle, ne pas être orgueilleux, ne pas mettre leur confiance dans l'espérance incertaine, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissons. Amen. Amen. Dieu nous donne toutes choses en abondance, pour qu'on en jouisse. Pour ses enfants, Dieu ne se prive pas de donner à ses enfants ce qu'il faut. Et je dis, frère, rien ne dit qu'un chrétien ne peut pas avoir de l'argent. La Bible n'a jamais dit ça. Sinon, ce qu'on connaît dans l'Ancien Testament, il n'allait pas être ces hommes-là qui ont une grande richesse. Quelqu'un me dit, mais frère, est-ce que dans le Nouveau Testament, les gens ont été riches? Frère, oui. Dites-moi, comment frère Franck, pendant tout ce temps-là, a fait ses voyages en classe à faire, il voyage chaque 15 jours, dans tous les mois, pendant des années, dormir dans des hôtels et tout, sans argent, c'est pas possible. Est-ce qu'il lui travaille? Non. Il est en plein temps. Mais des frères qui ont les moyens paient leurs dîmes, font les offrandes. C'est de ça qu'il est question. Celui qui est parti à Crefeld, vous pouvez voir quels sont les bâtiments, comment ça a été construit. Hein? Celui qui est parti à Losbourg, il va voir que là où les enfants vont, ce que j'ai voulu faire, là-bas où les enfants vont, c'est un genre d'hôtel qu'il a acheté, complètement acheté. Quand il a acheté, les frères n'étaient pas d'accord. Beaucoup de frères n'étaient pas d'accord, mais il a acheté. Et maintenant, ça sert de lieu de recueillement, je peux dire de recueillement des jeunes gens. Des enfants qui vont là-bas, les frères vont les entretenir. C'est vrai. Sans argent, vous ne pouvez pas le faire. Même en Europe, vous êtes obligé de louer. Dans les pays occidentaux, vous êtes obligé de louer des bâtiments pour des heures. Sans argent, vous ne pouvez pas. C'est vrai. Mais ce que le Seigneur donne, il le donne ça pour que nous en jouissions simplement en étant reconnaissant. Et ça, c'est... Si nos frères, on ne travaillerait pas. On n'occuperait pas des postes. Mais qui donne ça? C'est le Seigneur. C'est vrai. La seule chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas mettre ta confiance en ça. Que ton cœur ne s'attache pas à ça. Parce que le jour va venir à te manquer, alors tu vas dépérir. C'est vrai. On poursuit. On est presque à la fin. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre. Recommande aux riches, aux frères qui sont de faire beaucoup de bien, d'être riche pour Dieu, de pouvoir financer ce qui permet à l'œuvre d'avancer et d'aider des frères et des sœurs qui sont indigents, de soutenir les veuves et les orphelins. Voilà ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas penser à toi seul. Je suis riche pour moi et pour ma famille. Or, les autres peuvent mourir. Non. Sache que tu n'es qu'un gestionnaire de ce que Dieu t'a donné. Le vrai propriétaire, ce n'est pas toi, c'est lui. Tu n'es qu'un gestionnaire de ce que Dieu t'a donné. Et ça, c'est important, frère, qu'on apprenne ça. Sinon, l'amour de l'argent emporte très rapidement. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ici, c'est l'une des racines. Mais dans d'autres traditions, on dit c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, la cupidité. On ne peut pas aimer Dieu et maman à la fois. Voilà un seul Dieu dans la Bible où on n'a pas cité son nom. Je ne parle pas d'Assate. Non, ce Dieu-là, il est particulier. La maman. Nous, on a un nom. Le Dieu excusez-moi, le Dieu de l'adultère, on n'a pas de son nom. Le Dieu de voix, on n'a pas donné son nom.
Mais là, l'amour de l'argent, le Dieu qui détient l'argent, on a donné son nom, maman. Tu ne peux pas servir Dieu et maman à la fois. Ou tu trahis l'un et tu aimes l'autre. Donc, laisse Dieu conduire ton cœur afin que si tu te donnes à vivre, tu le vis bien en aidant les autres aussi. Il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. La libéralité, c'est la capacité à faire du bien aux autres, à donner aux autres, librement. Si quelqu'un veut voir bien, mais dans Romains 12, on en parle aussi, la libéralité. On parle aussi de la liberté dans Romains 12. Vous voulez qu'on le lise? Je n'ai pas regardé, mais peux-tu le lire? Regardez bien dans Romains chapitre 12. Oh, si quelqu'un a trouvé le verset, tu peux me le lire. Voilà. Je lis le verset 7, sinon c'est le verset 8. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et ici, Timothée doit enseigner aux gens, à ceux qui ont les moyens de faire beaucoup de libéralité. Comment? Le verset 13 aussi. J'ai lu le verset 8. Pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité, oui. Pourvoir aux besoins des saints. Pour pouvoir aux besoins des saints. Non pas aux gens qui sont des sensus. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des saints. Alors vous vous souvenez bien quand de l'autre côté, à 11h, il y en a, c'est à 11h, il y en a qui viennent à l'église. À 11h30. Quand tu sors, tu mets ta tête sans venir. Parce qu'ils savent qu'à midi, il doit y avoir une colonne de gens qui vont aller demander de l'argent. Et vous savez qu'à la fin de l'année, ils savent qu'on va distribuer du riz et des habits. Vous ne les voyez jamais. Mais à cette période-là, oh, l'église est remplie simplement. Pourquoi? Parce qu'on ne discerne pas qui sont les enfants de Dieu. On ne le sait pas. Frère, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de responsabilités et beaucoup de risques. Quand vous avez de telles choses dans vos mains que vous ne savez pas gérer, ça vous coûte après. Dieu vous demandera des comptes. Parce que c'est de l'argent que les enfants de Dieu donnent en craignant Dieu et en respectant l'ordre divin. Cela ne doit pas participer à tout le monde. À moins que vous décidez d'aller aider quelqu'un que vous connaissez qui est vraiment dans la situation difficile. Frère Branham vous dire, mais il y a une vieille femme là qui, en hiver là, n'a pas les moyens de payer sa maison. On va la mettre dehors. Il ne peut pas laisser mourir. Il a pris de l'argent, il est parti payer tout pour elle. Et on lui dit, il doit payer les impôts là-dessus. Il dit, mais ce qui me fait mal, c'est que cette femme aussi sera redevable à l'État jusqu'à sa mort. On dit non. Qu'elle n'est pas. C'est un don qui a été donné, mais si c'est un don, moi aussi, c'est des dons que j'ai reçus. Vous comprenez? Cela ne dit pas qu'on ne doit pas faire des cadeaux, on ne doit pas faire des dons à diriger à l'extérieur, c'est faux. Mais quand des gens viennent de façon subtile se mêler pour tirer, parce que c'est comme si vous êtes naïf, vous ne savez pas distinguer les personnes, ce sont des croyants, ce ne sont pas des croyants, vous faites des fautes. Vous faites des fautes, vous commettez des fautes.
On dit les saints doivent prendre soin des saints. L'Église prend soin des siens. Et si on doit exercer l'hospitalité, on doit pouvoir prendre soin des saints. C'est vrai. Mais il faut qu'on sache le faire. Nous recommande de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres et d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Oh là là. Ici encore, on nous demande de faire ainsi pour saisir la vie éternelle. Parce qu'on obéit à ce que Dieu a dit de faire. On fait exactement comme il a demandé de faire. On pratique l'instruction qu'il a donnée. De sorte que chacun de nous peut vivre une vie simple. Une vie tranquille. C'est vrai. Maintenant, on a des jeunes veuves au milieu de nous. L'apôtre a dit, les veuves là, ça fait 60 ans. Mais nous, on a des jeunes veuves. Elles sont tellement jeunes. Où est la contrainte? Elles ont des enfants à bas âge. Elles sont jeunes. Peut-être elles sont dans la quarantaine. Il faut encore 20 ans encore. Hein. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu donne l'intelligence pour savoir comment faire. Pour faire ce que lui, il veut. Maintenant, regarde le verset 20. Quand Jésus arrive au verset 20, le mot « Oh Timothée », quelle interjection. « Oh Timothée ». Oh les enfants de ce message-là. Vous les jeunes gens, les jeunes filles, les vieilles personnes de ce message. Gardez bien le dépôt. Alléluia. On peut crier comme ça, non? Il y a une interjection. Mais bien aimés frères et sœurs, gardons précieusement le dépôt. En évitant les discours vains et profanes. Frères, que du milieu de nous sort tout ce qui est profane. Tout ce qui n'a rien à voir avec la sainteté. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à rester dans les choses saintes. Sur ce chemin pur et saint, ce sentier étroit et resserré qui mène à la vie. Ne pas sortir de là. Ici, il y a une interjection. Oh Timothée. Il a parlé tranquillement et puis elle a fait dire, oh Timothée, il faut écouter ce qu'il te dit. La désobéissance par rapport à tout ce qui s'est dit là coûte cher. Timothée, la désobéissance à tout ce que j'ai dit coûte cher. Parce que moi, ce que je te dis, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Oh Timothée, garde le dépôt. Ah, c'est un grand dépôt, frère. L'apôtre de Dieu est un dépôt. Hein. C'est un source de richesse. C'est un source de paix, de repos. Oui, c'est vrai. Garde le dépôt. Et pour garder le dépôt, il lui donne les consignes. Hein. Évite les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Il ne faut pas rentrer dans ces discours-là où il y a ceci, il y a cela. Aujourd'hui, dans le message, frère, il y a tellement de possibilités de discourir dans ce message aujourd'hui. Il y a tellement. Je parlais à le frère Lambert la fois dernière. À l'heure début, moi, je n'étais pas contre cet homme-là. Daniel Janson. Daniel Janson, qui doit venir en Afrique. Et puis le frère Banadowski lui a dit, mais frère, il y a le frère qui arrive, c'est un merveilleux frère, il faut le recevoir. Souvent, nos femmes sont tellement sensibles. Et elles ont une intuition très forte. Dès que Lambert les a reçus, il est venu à le frère Jérémie Zimba. La femme de Lambert dit à son mari en Abidji, celui-là, il ne me paraît pas être le bon. Il dit, pourquoi tu peux parler comme ça? Ça, c'est en Abidji toujours. Il dit, hey, on ne parle pas comme ça des hommes de Dieu. Et puis elle prépare. Alors, elle leur donne à manger. D'abord, celui-là, il est venu avec un Togolais, oui, plus Jérémie, ça fait 3.
L'autre, Janson, a refusé de manger le repas. Ce que les frères Bali et les frères Banoski ne feraient jamais. Et puis, ils ont commencé maintenant à rentrer dans l'entretien. Il dit, tous ceux qui ont reçu le baptême, si ce n'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça a recommencé. Lambert a tapé la table. Il dit, quoi? Moi, j'ai reçu mon baptême au nom de Jésus-Christ. Je me dis, tu dois recommencer. Avant qu'il ne parle, je lui ai dit, frère, pour moi, ce que tu dis, si c'est biblique, je refais mon baptême. Lambert dit, lui, il ne ferait pas son baptême. Alors sa femme l'a dit, c'est pas ce que j'ai dit là qui arrive. C'est pas ce que j'ai dit là qui arrive maintenant. Et puis après, il dit, frère, pourquoi tu as tapé la table? As-tu besoin de taper la table? Il dit, mais frère, ce que tu dis là, tu nous dis que ce qu'on a appris comme baptême est faux. Non, mais c'est... Et puis il dit, mais si ton baptême est correct, tu n'as pas besoin de le reprendre. Pourtant, tu viens de dire que ce n'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça a recommencé. Et en même temps, tu retournes. Ils sont partis. Il a demandé à la personne, ils sont partis. Il n'est plus revenu. Là, voilà Lambert. Et puis, il est parti. Et puis après, le frère Banaroski a dit, il dit, mais pourquoi tu es cet homme-là? Il dit, frère Lambert, frère Banaroski, frère Banaroski, c'est toi qui me l'as recommandé. Tu m'as dit, c'est un brave frère qui arrive. Je l'ai reçu. Si tu ne me l'as pas envoyé, je ne l'aurais pas reçu. Vous voyez, il y en a qui se cachent. Frère, c'est dans le message. Hein. Il est venu comme un serviteur de Dieu. Depuis l'Europe. En Afrique. Pour faire une œuvre qui est contraire à ce que les autres ont fait avant lui. Les premiers ont fait le baptême au nom du Seigneur Jésus, mais pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est comme ça que Pierre a dit? Regardez Acte 2. Allons-y, regardez. Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Point. Parce que c'est écrit. Le nom, le mot Seigneur n'est pas dedans. On dit en son nom. Le baptême se fait en son nom. Paul l'a reçu en son nom. Pierre l'a fait en son nom. Mais ici, il veut forcément que le nom, le mot Seigneur soit dedans. Vous voyez comment est-ce que... C'est subtil, hein? C'est très subtil. On ne fait pas attention, on rentre dedans, et plus tard, il est démonté saint-onériste. Plus tard, il a été reconnu comme un tonériste. Mais c'est dans ce message. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, évite ça, ces discours vains là, et profanes, les disputes et les fausses sciences. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Frère, restez dans ce qui est écrit. Ramenez tout aux Écritures. Lisez, faites comme les Bériens. Si quelqu'un vient parler, tu dis, frère, on peut aller dans la Bible. C'est tout simple. C'est là le point commun. Frère, on peut... Il dit, mais frère, c'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut être dans la Bible? Allons dans la Bible. Je ne conteste pas, c'est écrit dans la... Comme je pouvais dire à quelqu'un, il dit, mais mes frères, donne-moi les Écritures. Il dit, mais c'est telle personne qui l'a dit. Frère, je sais. Je connais la personne. Mais c'est toi qui l'as prêché. Donne-moi les Écritures. Moi aussi, je l'ai lu. Mais comme je ne comprends pas ça comme ça, je n'en parle pas. Mais comme toi, tu en parles, donne-moi les Écritures. Parce que quand il doit des questions, pour soit en mesure de répondre, ce sont les Écritures. Je dois aller dans les Écritures, de part en part, prendre les Écritures ici et là, pour que quand quelqu'un arrive là, je ne lui explique pas. Je donne les Écritures. Et qu'en lisant, il puisse comprendre. Frère, le mal aujourd'hui dans le message, on n'aime pas lire la Bible. On veut t'obliger à te contenter de ce qui est dit, ce qui s'est dit là. Non, n'acceptez jamais ça. Ramenez les gens aux Écritures. C'est l'absolu. C'est ça l'absolu. Ramenez les gens aux Écritures. C'est là où on va voir si il tient sur ses deux pieds ou il ne tient que sur un pied. Oh Timothée. Il dit, oh Timothée,
garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les discours de la fausse science dont font profession. C'est leur travail. Quelques-uns ont comme profession de faire ce travail-là. Ils peuvent voyager pour aller discuter. Nous, on en a reçu. Ils sont venus. Vous avez reçu pendant 3 jours. Vous avez plein d'argent. Ils ont proposé de l'argent. Nous, on n'en voulait pas. Nous n'avions que 5 000 francs dans notre poche pour prendre le carburant dans la voiture de Frère Badou. Quand on est parti, on a acheté et comment il s'appelle? Ouais, Paul, oui. Ça va bon, ces choses. Bouo Franck. Bouo Franck qui était là, qui parlait l'anglais et tout comme les Ghanéens. Il dit au frère, mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont que 5 000 francs. Alors, non, ça suffit. Frère, c'est facile de tomber dans le travers. C'est facile de poursuivre des choses. Ce que nous avons refusé de prendre. Armand lui a dit que vous mourrez, que votre argent périsse avec vous. Le petit garçon qui était au milieu d'eux, son père a des puits de pétrole en Afrique du Sud. Ah oui, frère. Ce qu'on a refusé, Beau Franck par derrière a accepté. On lui a donné une carte avec laquelle il peut opérer dans le monde entier. Et ce jour-là, quand il a voulu aller aux États-Unis, quel argument il a donné? Il veut aller faire quelque chose pour pouvoir donner un peu à manger à son père. Qui peut refuser ça? Personne ne peut refuser ça. Badou n'est pas là. Hein. J'ai fait beaucoup de gens avec Badou. C'est pour ça que je le cite. Badou, Bédissane, ça c'est moi. On n'est pas dit quoi faire. Parmi nous 3, je le dirais, celui dont il avait le plus peur, c'était de moi. Mais le jour qu'on est arrivé, ce soir-là, les frères ont parlé. Je le regarde, je n'ouvre pas ma bouche. Je ne dis rien du tout. Il est surpris que moi je ne parle pas. Quand on a fini, on a prié, monsieur le parti. Il a dit à nous, les frères sont venus. J'avais peur de Badi, mais il n'avait rien ce jour-là. Mais tu as dit que c'est pour aller chercher du travail pour aider ton père. Je lui ai dit quoi, moi? Je ne t'ai pas parti. Est-ce que j'ai les moyens de te donner pour trouver ton père? Non. Vas-y. Mais tu sais où tu vas. Tu sais, ils sont tonnéristes. Les gens qui font la concurrence entre eux. Ils nous disent à la fin, on va vous donner une cassothèque. Quand ceux des filles de Frère Branham viendront, vous ne les mettez pas ensemble. Alors on a posé la question. C'est vous qui avez prêché sur les bancs, non, mais c'est Frère Branham. Non, c'est Frère Branham. Ah d'accord. Mais comment se fait-il qu'on ne peut pas mettre les cassettes que vous apportez ensemble avec celles que les filles de Frère Branham vous apportent? Pourquoi on ne doit pas le faire? Bon, gardez vos cassettes là, allez-y avec. Ceux qui n'ont pas de Dieu ne sont pas venus avec des cassettes ici. Mais on a cru. Frère, écoutez bien. 3 mois, je crois 2 mois, 3 mois plus tard, Ferguson arrive. En précurseur de l'arrivée des filles de Frère Branham. Nous sommes 2 allés le chercher à l'aéroport. On a logé au Golf Hotel. Le soir, on l'a reçu. Ah, il a commencé à dérouler pour lui. Aujourd'hui, Béji est décédé, il n'est plus là. Mais on l'a pris. On l'a soulevé, on l'a déposé, il a commencé à pleurer. Il dit, mais depuis qu'il parcourt le monde, il a trouvé des gens aussi difficiles que nous. Il n'en a pas trouvé. On a dit, c'est notre âme. Et l'âme de ses frères qui nous font confiance. On ne peut pas permettre que n'importe quoi arrive au milieu de nous. Frère, le gars qui est venu pour faire 3 jours, le lendemain, il a pu se laver, il est retourné. Non, il est retourné dans le même. On l'a débat à l'aéroport, il est retourné. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais au Cameroun en mission. Et j'étais avec les frères dans la voiture. Et il y a un message qui passe. Je leur demande quel est le nom, quel est le titre du message. Ils m'ont donné ça. Il dit, mais si tu veux, on va aller prendre la cassette là. Il y a une copie de la cassette, l'a donnée. Il dit, allons-y prendre la cassette.
C'est la même cassette là. Hein. Les cassettes que j'ai refusées ici là. C'est ça qui est là-bas. Hein. Vous comprenez, non? Frère, marchez avec Dieu. Écoutez-moi bien, marcher avec Dieu, vous êtes préservé. On arrive, on prend la voiture, on arrive là, scellé sur la porte. Les impôts sont passés le matin, ils ont scellé la porte. Il n'y a pas le moyen de rentrer pour prendre une cassette pour me donner. Quand ça arrive, d'abord il dit, Seigneur, merci. C'est que je ne dois jamais prendre ça. C'est que je ne dois jamais prendre ça. L'esprit qui est derrière n'est pas bon. Mais nos frères de Cameroun avaient ça. Je ne veux pas dire le nom des personnes, mais je le connais. J'ai été à plusieurs reprises, j'ai mangé avec eux. Et c'est vrai. Frère, le Dieu qui nous conduit, qui nous a conduit à refuser ça ici, le même Dieu m'a empêché de prendre la cassette au Cameroun. Comprenez? Marchons avec le Seigneur. Qui font profession, dont font profession quelques-uns, qui ne sont ni, qui se sont détournés de la foi. Ils font profession, ils font ça comme profession. Mais en réalité, ils ne sont pas dans la foi. On peut en recevoir plein comme ça, frère. Nous, on a eu ça. Même des gens qui sont venus, mais ils sont sur de la foi. Ils ont seulement les choses de frère Branham dans la main, comme s'ils sont dans la foi. Mais ils vous attirent avec de l'argent. Ils veulent vous acheter avec de l'argent. On aurait aimé de l'argent, on nous aurait envoyé plein d'argent. Peut-être il y a longtemps, on doit construire vraiment des églises, pour parler ivoirien, balèzes. Bien ornées, et puis on allait avoir des billets d'avion pour aller aux États-Unis, on vient, mais en bas, on allait pourrir l'âme de tous nos frères qui faisaient confiance. Que Dieu nous aide et qu'il vous bénisse. On a fini ici ce soir. Alléluia. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin. Sachant seulement que, frère, le temps est arrivé où, ce matin, on a eu des choses dans cette prédication que je vous conseille de relire, la demeure future de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Relisez cela, il y a beaucoup de choses importantes dedans. Je me suis content de vous lire simplement quelques extraits pour vous montrer que on peut se repentir du péché passé et puis la suite du temps là, c'est autre chose qu'on vit. Qu'on peut se repentir et puis vraiment se repentir et puis on a marché dans la sainteté, on est purifié, on est lavé, on est nettoyé. La base du mal nous a quittés et alors les mauvaises pensées, les mauvais désirs, la tentation qui arrive ne nous touche pas parce que le Seigneur nous a purifiés. Or, on peut aussi bien être repenti, comme je viens de dire d'ailleurs là, prendre le baptême. Et puis la suite là prouve que rien de bon ne s'est passé. Et cependant, on se convainc d'être chrétien. On se convainc d'être chrétien. Tout en sachant, alors que devant Dieu, on n'est pas chrétien. On porte le nom de Christ, mais on ne l'est pas. On n'est pas son disciple. Et cet après-midi, on a lu également ces deux petits paragraphes-là, où il est clairement dit, aujourd'hui, notre lieu, seul lieu d'assurance, frères et sœurs, garçons et filles, hommes et femmes, c'est uniquement être baptisé du Saint-Esprit. Le seul lieu où nous pouvons rester tranquilles, sachant que nous allons aller tranquillement, simplement, jusqu'à la fin. Et quand le Seigneur viendra, nous serons debout pour partir avec lui. C'est être rempli de son esprit dès maintenant. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever ensemble.